Le dernier souffle du feu, chapitre 7, Lucifer. Ça ne pouvait être qu'un piège, mais Azraël avait vu suffisamment de pièges pour savoir qu'ils étaient faciles à déjouer. Il fit signe à Camille de rester derrière et de se cacher derrière un morceau de mur, puis il escalada un camion qui s'était craché dans un magasin pour prendre de la hauteur et examiner l'horizon. Aucun piège autour du caddie et aucune cachette dans les environs qui pourrait servir d'embuscade. Mais peut-être que le prédateur était bien plus loin qu'il le pensait. Il n'y avait qu'une seule manière d'obtenir ses provisions. Azraël retournit vers Camille. Je vais aller chercher ces provisions. Donne-moi ton sac, s'il te plaît, dit-il. Je pense que c'est un piège. N'y allez pas. On a déjà un peu de nourriture sur nous, répondit Camille. Je sais, mais tu vois bien comme il fait de plus en plus chaud, on a besoin d'un grand nombre de provisions. Il n'y a qu'une manière de déjouer ce piège, la vitesse. Je vais courir vers le caddie, prendre le maximum dans le sac, puis je pousserai de toutes mes forces le caddie vers ta position. Cependant, je ne veux pas attirer une menace vers toi, alors je courrai vers l'immeuble là-bas. Tu m'attendras ici en te cachant, et je reviendrai. Je te le promets, expliqua Azraël. Mais votre jambe, c'est dangereux, cria Camille. Écoute, j'ai passé ma vie à être en dessous des autres, en dessous de ma femme, de mon patron et même de mes parents. Dans ce monde, je me sens fort. Je me sens comme chez moi. Même si je déteste le dire, j'ai fait des choses terribles, ce qui m'a permis de rester en vie. Mais j'ai juré de ne plus faire de mal. J'ai changé. Et tu peux être sûr d'une chose, personne ne m'arrêtera. Je compte être bon, te protéger. Je veux pouvoir mourir en me rappelant que j'ai fait de bonnes choses, mais pas des mauvaises. Ces provisions que je vais chercher, c'est pour toi que je le fais. Camille, toi et moi, on va leur montrer que la bonté puisse encore exister. C'est la seule chose qui puisse nous sauver, expliqua Azraël d'un ton sincère. Camille, émue, lui souria. Azraël prit alors son sac à dos et sans hésiter, il courut de toutes ses forces vers le caddie malgré la douleur dans sa jambe. Son cœur se mit à s'accélérer et l'adrénaline alimenta tout son corps. Une fois arrivé au caddie, il ouvrit le sac et vida une partie du caddie dedans. Puis il poussa fortement le caddie vers la position de Camille. Au passage, il découvrit le corps d'une vieille dame au sol qui était allongée dans son sang, le crâne ouvert. Pas le temps de penser. Il fit immédiatement demi-tour et se dirigea vers l'immeuble à toute vitesse. Bam! Un coup de feu au loin. La balle atterrissa à quelques mètres d'Azraël, qui était bien trop rapide pour ce tireur de précision. Bam! Bam! Le tireur s'acharna, mais il n'arrivait pas à toucher Azraël qui s'approchait de plus en plus de sa destination. Soudain, les coups de feu se stoppèrent, et Azraël arriva dans le hall de l'immeuble, à bout de souffle. Il s'arrêta un moment et s'appuya contre un mur pour récupérer de sa fatigue. Il était en sueur mais soulagé de sa victoire. Soudainement, il entendit un bruit d'armes non loin de lui. En se retournant, il aperçut un homme cagoulé qui le visait avec un fusil de précision. C'était le tireur isolé, qui le fixait du regard. Azraël fut choqué. Il ne pensait pas qu'il aurait été aussi près. Et à en juger au collier de l'homme à la capuche, qui était rempli de doigts de Maccabée, cette personne n'était sûrement pas très sociable. « Vous allez me tuer ?» demanda Azraël. L'homme s'approcha doucement puis il désarma Azraël de son revolver. « As-tu la volonté ?»« Je n'arrive pas à le voir, » dit-il avec sa voix grave. « La volonté ?» demanda Azraël. « De vivre. Réponds, » répondit l'homme. Azraël pensa quelque temps puis répondit. « Pas pour moi en tout cas. » L'homme baissa son arme et retira sa capuche, montrant son visage rempli de cicatrices, ses yeux noirs, cernés, et ses cheveux bruns dans tous les sens. « Je suis Lucifer, pas mon vrai nom. »« Et toi ?» demanda-t-il. « Azraël. Ce caddie, pourquoi le mettre là? Vous mangez vos proies? Pourquoi ne pas manger les provisions tout simplement? » « Je ne tue pas pour manger. Je tue ceux qui ont besoin du repos éternel. Les autres, je les laisse partir. Toi, tu n'es pas seul. Tu veux vivre, mais à cause d'une autre personne. Rends-moi mon caddie et je te laisserai la vie sauve. À toi et à la fille, dit-il. Il avait vu Camille. Nous avons besoin de provisions, répondit Azraël, en essayant de conclure un marché. Tu peux garder ce que t'as mis dans le sac. Il est gros en plus. Mais je garde le caddie, répondit Lucifer. Bien, répondit Azraël, légèrement déçu mais tout de même satisfait d'être encore en vie. Étonnamment, Lucifer redonna le revolver à Azraël puis lui donnit une boîte de munitions adaptée à son arme.
Azraël, tu as un surnom toi aussi? Non, c'est mon nom. Lucifer poussa un léger rire plutôt étrange. Ton père t'a donné le nom de l'ange de la mort, c'est bien étrange, dit-il. Azraël se mit à regarder étrangement Lucifer. Attends, comment sais-tu que... commença-t-il. Mais il fut coupé par un cri au loin. C'était le cri de Camille. Merde, je suis désolé, je dois partir, cria-t-il en courant vers l'extérieur. Il était effrayé, il avait pris trop de temps et avait laissé Camille seule et sans défense. Azraël retourna rapidement à l'endroit du caddie et aperçut Camille, piégée par Richard et Lucie, ainsi que deux autres hommes de garde du camp, des cannibales. Richard avait Camille dans ses bras, ainsi que son arme braquée sur sa tête, tandis que Lucie et les deux autres hommes avaient leurs carabines pointées sur Azraël. Espèce d'enfoiré, dit Richard, dégoûté. L'un des hommes s'avança vers Azraël et le frappa violemment, ce qui le fit tomber par terre. 13 hommes et femmes ont brûlé vifs quand tu t'es échappé. Tu croyais vraiment qu'on allait te laisser fuir comme ça? Dit Lucie, puis elle cracha dessus. Ne t'inquiète pas, petite fille, on va pas vous tuer, mais on vous bouffera vif. On prendra tout le temps qu'il nous faudra, on observera votre souffrance et vous découperons en morceaux jour après jour, cria Richard. Vous êtes cinglés, dit Azraël. Allez, emparez-vous de lui, on le ramène au camp, ordonna Richard. Les hommes commencèrent à exécuter l'ordre, mais soudain, bam! L'un des hommes tomba, mort. Bam! Un second coup, un second mort. Richard et Lucie furent paniqués. Il n'est pas seul, vite, il faut partir, cria Lucie. Azraël s'empressa de ramasser son revolver et tira sur Richard dans sa fuite. Le vieil homme tomba sur le sol, mort, libérant ainsi Camille. Bam! L'ultime coup du tireur isolé atteigna Lucie en plein cœur, dans sa course, sous le regard étonné d'Azraël et de Camille. La petite fillette qui ne comprenait pas grand-chose s'avança vers Azraël d'un air surpris. Au loin, Lucifer revenu vers eux, son fusil de précision en main. Ils n'avaient pas besoin de vivre, dit-il avec son sourire maléfique.